Et donc oui, lors de la première conférence de presse, on vous avait promis que justement la seconde conférence de presse serait essentiellement avec les artistes. Et donc les artistes sont là. Je vous présente Roland Mahoden du Théâtre de Poche de Bruxelles. Je vous présente Kiging que vous connaissez tous, le nouveau roi du rire. Je vous présente Lion Story avec Roméo. Atasha Kibembi, régisseur du Théâtre de Poche. Dada Casino, actrice du Théâtre de Poche. Et donc voilà. Ça, c'est les principaux invités qu'on a invités. Le reste vont sûrement venir cet après-midi à partir du 6. Ce qui reste, en fait, c'est la Misero Dance Company et le Tarmac The Top de Kinshasa, qui ne devraient pas trop tarder. Et vous aurez souvent, enfin, vous aurez l'occasion de pouvoir vous entretenir avec eux et de faire des interviews. Mais pour revenir par rapport au Festival Bola Sans Tabou, oui, pourquoi ces artistes, pourquoi est-ce qu'on les a invités pour présenter le Festival Bola Sans Tabou? C'est parce qu'ils ont une approche, une esthétique sociale, un engagement qui nous a plu, et on voulait vraiment les voir, se produire sur scène et partager justement leurs convictions, leur façon de travailler, leur approche du théâtre, la partager avec nous, avec le public, avec les médias, avec tout simplement le Burundi. Il y a Dada Kaindo qui est une comédienne de Kinshasa et elle est accompagnée par un chanteur qui lui est de Bujumbura, qui est burundais, et qui s'appelle Tatini, de son nom d'artiste, Tim Plata. Donc voilà, en gros, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, c'est l'histoire, voilà, comme ça arrive assez régulièrement. Je crois que c'est une maman, elle est avec son mec, ils ont un enfant, l'enfant est albinos, et le gars abandonne la femme et l'enfant. Voilà, et puis la suite, c'est Bruce Bella. Mais c'est aussi une femme qui se raconte. C'est pour ça que ça s'appelle Les Travaux d'Ariane, c'est le fameux fil d'Ariane, elle remonte ce fil qui mène à la sortie du labyrinthe. Voilà, c'est une femme qui raconte sa vie amoureuse, ses opinions sur la religion, ses opinions sur la politique. Je suis du groupe Lion Story. Tout d'abord, je veux dire pourquoi on a accepté de participer dans Buja Sans Tabou. C'est que Buja Sans Tabou, comme Freddy m'en a parlé, on était vraiment intéressés parce que vu que quelque part nous, en tant que musiciens burundais, on a été un peu victimes de dire du tabou. On a essayé de dénoncer, de penser tout haut, de penser à haute voix, et quelque part on a été victimes. Donc nous, on était vraiment intéressés et c'est pour cela, récemment, on a sorti un album qui s'appelle Revolution Time. Et pour nous, ce sera une occasion de continuer cette promotion de ces chansons qui prêchent l'amour et aussi qui est quelque part, pour certains tabou, ce message. Donc, pour nous, ça sera une occasion de promouvoir cet album-là. Et puis, comme aussi c'est l'art, ça nous a beaucoup intéressés. Et voilà, moi je pense que tout ce qu'on va présenter, ce sera surtout dans son cadre-là. Il est formellement interdit de dire Hutu Tutsi. Vous le savez, c'était des mots tabous. Mais quand Boué au pouvoir, c'est lui-même qui a commencé à parler ouvertement de ces choses-là. Et voilà, on doit être fier de son identité. Les choses qui étaient taboues avant, qui pouvaient heurter les sensibilités burundaises. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'il y a un proverbe, pas seulement burundais mais africain, qui dit que la poule ne chante pas devant le coq. Vous savez, la femme n'avait pas de mots à dire avant, parce qu'une femme allait dans un salon où siègent les hommes, c'était vraiment tabou, vous comprenez. Mais regardez maintenant les associations qui luttent pour la promotion de la femme.
CAFOB, UNIFEM et tout ça, le mot, le concept qui était tabou a évolué. Et pourtant, nous sommes toujours dans la culture burundaise. En respectant la culture burundaise, on veut quand même revaloriser la personne humaine. Vous comprenez? Maintenant, le sujet a été même porté jusqu'au Parlement, jusque dans les instances politiques. Maintenant, on accorde aux femmes beaucoup plus de quotas au niveau des représentations politiques. Vous comprenez donc, ce n'est pas vraiment quelque chose pour heurter la culture burundaise. Regardez un autre exemple maintenant. Il y a de plus en plus un plaidoyer pour l'éducation sexuelle des enfants. Il y a des choses qui étaient tabous maintenant. Mais là, il y a les églises qui ont pris les relais pour dire, voilà, il faut quand même éduquer les enfants, il faut éduquer les couples, pour il y a des mots qui ne pouvaient pas être prononcés. Maintenant, c'est de plus en plus, comment dire, de bon ton de donner une certaine éducation sexuelle aux enfants. Donc, le mot tabou, je pense que ça devrait être pris dans un sens politique, plutôt positif, pas dans le sens d'une tribune politique